Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, celle du livre de la lecture et de l'écriture. Belle ligne. De la politique dans la vie de Serigne Touba, l'auteur met le curseur sur ce sujet. Loin d'être une hagiographie, il décortique et pense même les points essentiels qui solidifient la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Entre la dimension mystique et celle sociale, il y a qu'un seul pas. Un titre, la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, ouvrage écrit par Khadim Mbacké Abbas. Il est l'invité de votre émission Béline spéciale Grand Magal de Touba. Khadim Mbacké Abbas, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Pape Alioune, merci de m'avoir invité dans votre émission. Un plaisir, vous êtes diplômé de l'université Paris 4, après une licence de lettres modernes. Bienvenue au club, vous êtes spécialisé en Master 1, Master 2 dans la littérature du XVIIe siècle. La politique, le mot qui fait tilt dans cet ouvrage, parce que vous vous définissez même comme étant celui qui a inauguré ce chantier. La politique qui a un sens péjoratif et pas amélioratif. Quand on parle de Cheikh Ahmadou Bamba comme guide spirituel, de quelle politique parlez-vous? Oui, en fait, je pense que oui, comme vous l'avez bien dit, la politique, hein, le mot est un mot polysémique, hein, et qui a plusieurs sens. Donc il faut d'abord préciser auquel sens on se réfère dans ce livre-là. Mais il s'agit de la politique, hein, au sens de l'organisation de la vie en société, puisque, comme je l'ai dit, hein, il y a deux conceptions de la politique. La politique comme une technique, la politique comme une technique qui n'a pas de finalité intrinsèque, mais juste des objectifs que l'homme se donne à lui-même. Il y a aussi la politique comme un art qui permet, n'est-ce pas, à l'homme de se réaliser en tant qu'être humain, de se réaliser sa nature. Donc, quelle est la nature de l'homme? La nature de l'homme se tient en deux choses. D'abord, l'homme est un animal social, puisque tous ses sens, la raison, le juste, le bien, le mal, l'amour, l'amitié, tout ça n'a pas de sens qu'au sein d'une société humaine. Donc, l'homme est un animal en relation, un être en relation. Il y a aussi la deuxième aspect, l'homme est un animal raisonnable. La raison est aussi liée avec le bien. On est bien puisqu'on est raisonnable. Quand on est mauvais ou bien quand on fait un acte mauvais, c'est parce que notre raison est en quelque sorte troublée par quelque chose, par un corps étranger. Donc là, la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba est prise dans ce sens, c'est-à-dire la politique comme un art, la conception de la politique comme un art. Donc, puisque Cheikh Ahmadou Bamba avait pour mission de permettre à l'homme, et surtout l'homme noir, de se réaliser. Mais l'homme noir avait deux calamités qui a en quelque sorte freiné son évolution. C'est la colonisation et la traite négrière. La traite négrière avec le code noir qui est instauré en 1800. Par Colbert. Oui, code noir qui est instauré, oui, par l'édit de Louis XIV en 1685, définit dans son article 44 l'homme, l'esclave, c'est-à-dire le noir, comme un bien meuble. Un bien meuble que le maître peut posséder, peut acquérir, qu'on peut échanger, qu'on doit garder comme une possession, on peut la revendre. Oui, comme un bien de n'importe quel bien. Donc là, on a nié la dimension humaine de l'homme noir, de l'esclave. Donc après cette abolition, 1848, on a aussi instauré le code de l'indigénat, qui est à peu près la même chose que le code noir. Donc il fallait un mécanisme, il fallait aussi un homme qui est venu pour démentir ou bien faire démentir ce mythe-là, ce mensonge-là, qui est chercher à nier l'humanité de l'homme noir, son intelligence, sa capacité à se réaliser, comme je l'ai dit. Donc son combat premier, il est spirituel avant d'être mystique. Oui. Toute cette déconstruction de l'entreprise coloniale entamée par le Cheikh Ahmadou Bamba. Oui, pour moi, c'est son but premier. Parce que lorsqu'il a réuni les disciples après le décès de son père en 1883, un an après le décès de son père Mamadou Anta Sali, il a réuni tous les disciples qui se trouvaient dans ce dara, dans cette école, et leur tenir ce discours. Ceux parmi vous qui étaient là pour uniquement le savoir livresque peuvent aller là où ils peuvent trouver un autre maître. Mais ceux qui sont là
ce qui se trouve et vous l'écrivez comme ça, ceux parmi vous qui m'ont accompagné dans le but d'acquérir la science livresque doivent désormais aller chercher un autre maître, et ceux qui veulent ce que je veux doivent me suivre et observer mes ordres. Mes ordres. Donc là, c'était un discours solennel qui a marqué la naissance en quelque sorte du mouridisme en 1883, puisque la naissance du mouridisme coïncidait avec l'avènement de la colonisation. Donc le cheikh a instauré le mouridisme comme une réponse pour la colonisation, qui est en quelque sorte aussi, dont la mission était, comme le disait Jules Ferry, la civilisation de l'homme noir. Comme si nous les Noirs, ou bien l'Africain, n'avait pas de civilisation avant l'arrivée des Blancs. Ce qui était un mensonge historique. Oui, c'est évident. Ce n'est pas du tout vrai, surtout quand on lit Cheikh Anta Diop, qui a démontré la participation des Noirs de l'évolution de l'humanité et de la civilisation universelle. Donc ça, il fallait, mais à un moment donné, il y a une rupture dans l'évolution de l'homme noir, ce que Cheikh Ahmadou Bamba voulait rectifier à travers, n'est-ce pas, la naissance du mouridisme. Oui, quand on parle de politique, on pense à des idéologies que vous essayez un peu de détailler dans votre ouvrage, le léninisme, le socialisme, le libéralisme, etc. De quelle politique Cheikh Ahmadou Bamba s'apparente, ou bien il a créé une autre forme de politique nouvelle qui s'appelle le mouridisme, par exemple? Oui, en fait, il faut savoir que les idéologies, comme on le dit souvent, ce sont des visions du monde. Oui. Par exemple, le nazisme qui voulait instaurer une société parfaite. Mais cette société parfaite-là passait par l'élimination des gens incapables d'y vivre, comme les Noirs, comme les Juifs, comme les Gitans. Donc il fallait créer une société parfaite à partir, ou bien composée uniquement par la race aryenne. Donc là, c'est la vision des nazis, de Hitler, la vision que Hitler a... La somme des deux extrémités fait la moyenne. Oui, donc là, c'est une vision du monde qu'on peut comparer avec celle de Cheikh Ahmadou Bamba, qui voulait aussi en quelque sorte instaurer une société, ou bien une vision, un projet de société qui mettait en tout cas ce que j'appelle la méritocratie, puisque lui, à travers la hymne, il a effacé les naissances, puisque il a mis une notion d'égalité. C'est aux antipodes de la politique. Oui, parce que toutes les autres... Ça c'est ethnique, tribal, ça c'est la méritocratie, c'est autre chose, c'est le domaine des compétences. Oui, c'est la compétence, c'est l'effort, c'est la himma qui donne la place dans cette société-là. Ce n'est pas du tout la naissance, ou bien la race, ou bien la couleur de la peau. Cheikh Ahmadou Bamba a dit que tous les hommes, tous les êtres humains sont égaux en dignité, puisque Adam et leur père Ève leur mère. Donc, si quelqu'un se glorifie d'une ascendance quelconque, elle se glorifie de l'argile et de l'eau. Oui. Donc, c'est l'effort c'est l'effort, ou bien la himma, qui détermine la place qu'on occupe dans la société. C'est pour cela qu'on a vu chez lui des chers qui sont des Diop, des Ndiaye, des Fall, des Mbaké, etc. Donc, il a effacer la planification, les strates sociales. Les classes sociales et la précédence basée sur le sang. Donc lui, il voulait mettre une société où il n'y a pas de classe sociale, mais c'est la mérite qui fait la promotion. Voilà. Vous parliez tout à l'heure d'un mot très important, c'est la himma. Vous utilisez ce terme-là pour définir un peu cette trinité même, la himma, la licéité et la hidma. On va insister d'abord sur la himma. C'est quoi pour un profane comme moi, par exemple? Oui, la himma, pour moi, pour donner une définition simple, c'est l'ambition, la détermination ou bien la persévérance. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait un mécanisme qui faisait mentir ce mythe-là, ou bien ce mensonge-là, qui voulait nier l'humanité, l'intelligence de l'homme noir. C'est la himma qui permet, n'est-ce pas, de faire mentir ce mythe-là. Puisque c'est Cheikh Ahmadou Bamba le dit, la noirceur de la peau ne signifie pas, ou bien n'est pas la cause de l'idiotie d'un homme, ou bien ni de sa mauvaise foi, ni de sa mauvaise compréhension. Ailleurs, il a dit aussi la noirceur de la peau n'est pas la cause de la privation d'un grade spirituel.
prestigieuse, que ce soit au grade temporel ou spirituel. Donc là, il a dit que ce n'est pas du tout la noirceur ou bien la couleur de la peau qui définit le niveau ou bien le degré de l'humanité ou bien de la spiritualité de l'homme. Mais tout dépend de son effort, tout dépend de sa himma, de sa détermination, de ses actes, de ses efforts. C'est pour cela qu'il dit « Bi qadril kaddi taksibul ma'ani ». Selon l'effort, tu acquiers l'éminence. Oui. Donc la himma, pour donner une définition très simple, nécessite l'effort. Comme l'a dit, comme l'a dit, fada'atan wa rahatan lan yusira, sarsun arad an yakuna musira. L'oisiveté et le repos n'aident jamais la personne qui veut réussir. Le bien ne provient jamais de telles attitudes. La himma nécessite donc l'effort, mais aussi la persévérance dans l'effort. Cherche sans te décourager, puisque le désespoir, c'est le défaut de celui qui cherche. Ne vois-tu pas la corde sous l'effet du frottement laisse une empreinte indélébile sur une pierre dure. Donc la himma, pour une définition très simple, c'est la détermination, l'ambition, la persévérance dans l'effort, puisqu'elle nécessite non seulement l'effort, mais aussi la persévérance dans l'effort. C'est en persévérant dans l'effort qu'on atteint les objectifs qu'on se fixe dans la vie. Vous insistez sur le caractère social des hommes religieux, des prophètes même. Et contrairement à d'autres qui insistent sur la dimension mystique, le caractère social, pourquoi? Ils étaient d'abord des êtres sociaux avant d'être des êtres mystiques. Il faut penser ou bien regarder la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba comme quelqu'un qui a vécu dans une société comme les prophètes d'ailleurs. Oui, parce que ce qui est plus important, oui, c'est leur caractère social. Oui. Ce n'est pas leur caractère mystique. Parce que la mysticité, par exemple, si quelqu'un dit, je peux citer un vers, si Cheikh Ahmadou Bamba dit Zimamul wara hasiladullahi fil yadi, les âmes des êtres sont entre mes mains. Ça, c'est un vers mystique. Personne ne peut expliquer. C'est difficile à décoder. C'est ésotérique. Oui, oui, c'est ésotérique. Personne ne peut expliquer comment Dieu lui a donné cela, quand, est-ce que c'est déterminé, est-ce que c'est éternel, ou est-ce qu'il a donné à un moment donné, il a retiré. Donc, pour moi, ce n'est pas trop intéressant de se focaliser sur ce vers-là. Et ce qui est plus important, c'est de focaliser sur son enseignement, sur son aspect social. Parce que, d'ailleurs, il faut savoir que l'islam, tout l'intérêt de l'islam se trouve dans ce caractère social-là, puisque la prière, le jeûne du Ramadan, le pèlerinage, tout ça entre dans une préparation de la socialisation. Qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche de faire des actes blâmables. Donc c'est comme si toutes les pratiques culturelles que nous faisons quotidiennement, que nous faisons toute la vie, nous préparent pour avoir un comportement social exemplaire. C'est pour cela le prophète Mohammed, quand il définit le musulman, il dit al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisani. Le musulman, c'est celui qui ne nuit pas les gens de par sa langue et de par sa main. Et lorsqu'il définit le croyant, il dit Al-mu'minu man aminahu nas ala malihim wa dima'ihim. Le croyant, c'est celui qui est digne de confiance. Donc il n'a pas dit le croyant, c'est celui qui prie ou qui passe la nuit à prier. La dimension horizontale d'abord avant la dimension verticale. La dimension sociale. C'est le plus important. Dans un autre hadith aussi, il a dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Le croyant dont la foi est la plus complète, c'est celui qui a le meilleur caractère social. Donc toutes les pratiques culturelles entrent dans une préparation, dans une purification pour que l'homme ait un comportement exemplaire dans la société, dans ses interactions avec les autres. C'est pour cela, Cheikh Ahmadou Bamba aussi, lorsqu'il définissait le miracle, il n'a pas dit que c'est le fait de marcher sur l'eau ou de voler, mais il a dit que le vrai miracle, c'est d'avoir un comportement qui ne désobéit jamais les lois. Donc c'est ça le miracle selon lui, avoir un comportement exemplaire dans la société. Mais ce n'est pas le fait des choses extraordinaires. Donc, et pourquoi on ne se penche pas sur ces aspects qui sont plus importants pour moi que ceux qui voudraient un peu que les gens font, ou bien soit dans la transe, soit tout simplement dans l'exceptionnel, alors qu'il y a des faits très, pas primaires, mais qui nécessiteraient même, bien sûr, une analyse par exemple. Oui, parce qu'en fait, moi je pense que on parle beaucoup de l'histoire ou bien de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, mais on ne parle pas assez de son enseignement. Quel est l'exemple de mouride qu'il veut créer? Quel est l'exemple qu'il donne pour être un mouride? Par exemple,
dans les enseignements, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il a réuni les disciples, parce qu'avant, le savoir, c'était une marque de prestige. Mais lui, il a révolutionné le savoir, parce qu'il a dit que normalement, un savoir, quelconque, que ce soit un savoir islamique ou profane, doit avoir 4 objectifs. Oui. Le premier objectif, c'est la volonté de sortir de l'ignorance. Oui. Il dit l'apprenant doit avoir pour objet premier de sortir de l'ignorance, puisque l'ignorance, c'est la pire ennemie de l'être humain. Voilà. Deuxième objectif, c'est servir l'humanité de par sa science, de par son savoir. Donc c'est le deuxième objectif. Et, quand on regarde actuellement le monde, on est en pleine pandémie Covid-19. Il y a plus de 4 millions de morts dans le monde à cause de la pandémie Covid-19. Mais les laboratoires continuent de vendre leurs vaccins et leurs tests à coût de milliards. Cheikh Ahmadou Bamba, lui, il dit que le savoir ne doit pas être au service de l'économie et de la finance, mais au service de l'humanité. Oui. C'est le deuxième objectif. Troisième objectif, c'est mettre en pratique son savoir, sa science. Donc la science, ça aussi, il a réglé un problème qui me semble fondamental dans nos sociétés, puisque l'enseignement sénégalais est trop général, trop imprécis. La plupart des gens qui sont sortis des universités ne sont pas du tout qualifiés dans aucun domaine. Donc il fallait en quelque sorte régler ce problème à travers cette recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba. Quatrième objectif, c'est faire partie des gens qui fait progresser la science. Donc voilà 4 objectifs qui, contrairement à ses prédécesseurs, qui prenaient le savoir ou bien la connaissance comme un accessoire ou bien comme une marque de prestige ou bien comme les savants se rivalisaient dans leur connaissance. Or, Cheikh Ahmadou Bamba dit que non, la science doit avoir 4 objectifs, sinon elle ne sert à rien. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous, est-ce qu'on parle vraiment de son enseignement? Est-ce qu'on se focalise sur ce qui importe pour nous dans notre vie? Ou est-ce qu'on parle des choses qu'on ne maîtrise pas du tout, puisque trop mystique ou bien trop abstrait pour nous, puisqu'on ne peut pas du tout expliquer des connaissances dont la raison humaine n'accède pas? Vous dites dans cet ouvrage que l'homme est un animal social, tout le monde l'a dit, mais un animal religieux. Oui. Ça, c'est important. Mais est-ce que la religion permet de définir est-elle une condition sine qua non qui montre un peu l'existence de l'être humain dans la société, la religion? Oui, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'on dit que l'homme est un animal social. Oui. Donc, mais un animal social, mais aussi un animal raisonnable. Oui. On est un animal social, donc on a besoin de la politique. Oui. Qui nous règle en tant qu'être social. Oui. Mais aussi, on est un animal raisonnable, donc on a besoin de la religion qui nous règle aussi en tant qu'homme raisonnable. Et parfois, on dit qu'il y a une dichotomie entre, par exemple, ceux qui ne croient pas. Oui. Comment les considérer? Quelle faction? Parce que si l'homme est un animal religieux, oui, la religion est indispensable pour que nous soyons humains. Oui, parce qu'en fait, la religion est indispensable. Si aujourd'hui on analyse on observe les sociétés qui excluent de la religion de leur système sociopolitique, on y voit des problèmes parce qu'eux, ils suivent leur raison. Ils suivent en tout cas une logique humaine, oui, qui a, à mon sens, n'est-ce pas, des limites. Parce que peut-être au moment où on vit, au moment où on fait ces analyses-là, ou bien ces raisonnements-là, on ne peut pas du tout mesurer les limites. Mais quelques années après, par exemple, prenons les idéologies politiques. Prenons par exemple le nazisme, le fascisme, le communisme. Tout ça là, ceux qui vivaient dans ces régimes-là pensaient que c'est des régimes justes, c'est des régimes en tout cas qui n'avaient aucune connotation péjorative ou bien aucune injustice. Mais aujourd'hui, nous, quand on regarde ces régimes politiques-là, ces idéologies-là, on y trouve des failles, beaucoup de failles. On y trouve aussi des limites. C'est pour cela que je dis que la religion est une raison infaillible. Quelle que soit l'ancienneté, on ne peut pas du tout, par exemple, trouver dans le Coran. S'il y a des erreurs, ce sont les hommes ou bien nous aussi, on ne focalise pas sur les aspects importants de la religion. Comme ça s'est passé, comme ça, ce qui s'est fait au Sénégal. Quand on parle de Cheikh Ahmadou Bamba, on aurait dû parler des choses qui nous intéressent, nous, dans notre vie quotidienne, dans notre vie sociale. Mais on ne parle pas de cela, on parle des choses qu'on ne maîtrise pas,
qui peut-être n'a aucune importance dans notre vie réelle. Si aussi on parle de l'islam aussi, l'islam a réglé beaucoup de problèmes. Mais aussi, quand il s'agit de l'islam aussi, du prophète, on cherche à adopter un discours laudatif au lieu d'un discours instructif. Donc je pense que tout reste de l'interprétation ou bien de l'explication qu'on donne à la religion. Mais moi je pense que l'homme est un animal social et un animal aussi religieux. Sans la religion, on ne peut pas du tout, en tout cas, trouver un système politique juste, en tout cas durable. On peut le faire immédiatement, mais quelques années après, on peut y trouver beaucoup d'erreurs. Vous pointez du doigt la laïcité, pourquoi? Oui, parce que la laïcité veut exclure de la religion du système social. Exclusion ou acceptation de la différence quand on pense la laïcité? Parce que la laïcité, avant, c'était la séparation de la religion et de l'État. Parce que tout ça aussi, parce que... Le temporel et spirituel. Oui, ça aussi a une histoire, oui. Puisque avant cela, le peuple, puisque comme le dit la BCIS dans son livre, qu'est-ce que le tiers-État? Rien. Alors que le peuple, ou bien le tiers-État, constituait 95% de la population française à l'époque. Donc il y avait le clergé et la noblesse qui accaparaient tout et qui gouvernaient selon leur intérêt, au détriment du peuple. Donc lorsque le peuple s'est révolté contre ces deux classes-là, ils ont balayé la Révolution française. Oui, la Révolution française. Le clergé et la noblesse, le roi et le peuple. Donc là, il y a une histoire. Donc on a mis aussi la séparation. Et aussi, il fallait aussi comprendre que avant aussi la France était une monarchie catholique. Donc ceux qui n'étaient pas catholiques, les protestants, ne pouvaient pas vivre en France. Donc on les chassait. Donc il fallait séparer la religion et la politique pour pouvoir, tout le monde, de vivre en France, les catholiques, les protestants, les athées, tout le monde. Mais à mon sens personnel, je pense que le mot a évolué, le sens du mot a évolué. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour moi, c'est plutôt l'hostilité contre la religion, l'exclusion même de la religion dans l'organisation sociale. C'est pourquoi je dis je suis contre la laïcité, mais moi je suis pour la séparation de l'Église, de la religion et de la politique. Puisque si les deux sont ensemble, il peut y avoir des dérives. Donc la religion a un rôle à jouer dans peut-être une articulation entre les deux, parce que par exemple, prenons l'exemple de Serigne Mountakha, il est un guide spirituel, mais il est très présent dans l'action politique, au sens aristotélicien du terme, autrement dit, être au service de l'humanité, par exemple, une articulation. Oui, à chaque fois que la société ou bien le pays a besoin de lui, il est présent, que ce soit lors de la pandémie, lors des émeutes aussi des mois de mars. Donc, il est là comme un régulateur social, comme on le dit au Sénégal. Donc, sa présence est nécessaire. Donc, s'il n'était pas là, est-ce qu'il y aurait une autre personne qui aurait pu, en tout cas, jouer ce rôle-là? Je ne pense pas, parce que la politique, au sens machiavélique du terme, c'est-à-dire la conquête et la conservation du pouvoir, aujourd'hui a une connotation péjorative, puisqu'elle a perdu, et aussi elle a perdu aussi l'autorité, puisque on dit que l'autorité aussi repose sur deux éléments, l'amour et l'estime. Est-ce que les politiques ont aujourd'hui l'amour du pays? Est-ce qu'ils veulent, en tout cas, est-ce que les populations aiment les autorités politiques? Est-ce que aussi ils les estiment? Ça, je pense que tout le monde peut répondre à ces deux questions-là. Donc, s'ils perdent ces deux éléments-là, ils ne peuvent plus avoir une autorité légitime. Mais si l'autorité repose sur la force uniquement, tôt ou tard, ça peut tomber. Et vous indiquez une des valeurs essentielles du Cheikh par rapport à la philosophie ou bien à sa politique, c'est la non-violence. C'est important, la non-violence dans la politique ou bien dans la philosophie mouride. Oui, c'est très important, puisque dès ses débuts, Cheikh Ahmadou Bamba, ce sont même les archives des coloniaux qui l'ont marqué. Cheikh Ahmadou Bamba a dit qu'il a signé un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'utilisera jamais la violence ou bien les armes pour mener son combat.
Donc s'il l'avait utilisé, il aurait perdu, n'est-ce pas, cette convention-là, ou bien en tout cas ce pacte-là qui le lie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la non-violence est l'un des fondements du mouridisme. C'est pour cela qu'il n'a jamais, en tout cas, voulu recourir aux armes. Et parfois même, lorsque, par exemple, lorsque Mbahan, le fils de l'Adjor, est venu à Darumanan et qu'il cassait tout, hein, la maison du Cheikh, il y avait un des grands chers qui venait dire à Cheikh Ahmadou Bamba, il fallait constituer une armée et résister, n'est-ce pas, face à l'agression. Le Cheikh lui a dit, parce qu'il a dit que tout ce que vous avez, tout ce que vous avez grâce à un fusil, vous le perdrez quand vous le déposez. Donc il n'a jamais eu la velléité d'utiliser les armes ou la violence pour mener son combat. Donc Cheikh Ahmadou Bamba est un non-violent, il a écrit, il l'a dit, il l'a pratiqué. Je pense que si on le comparait aux grandes figures de la non-violence comme Martin Luther King, Nelson Mandela ou bien Gandhi, je pense que Cheikh Ahmadou Bamba est de loin plus non-violent que... Parce que le savoir était son arme. Oui, il a dit aussi dans un Hassida, Inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa. Je mène mon djihad par le savoir et la crainte révérentielle. Donc, toujours la crainte révérentielle. La crainte révérentielle, c'est aussi le comportement social, purifier les gens. Donc, dans un verset, à la sourate Ali Imran, le verset 164, Dieu a dit quelque chose qui est très important, puisqu'il dit لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dieu a fait un faveur aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager qui les récite ces versets. Donc les versets pour leur montrer l'existence de Dieu, ou bien les signes qui prouvent l'existence de Dieu. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est il les purifie. Les purifie, les débarrasse de tout comportement mauvais, de tout acte mauvais. Donc c'est le deuxième élément. Troisième, il leur donne un livre qui contient des règles, des normes, des valeurs, et aussi la sagesse. Il leur inculque la sagesse. La sagesse, c'est l'art de vivre. Donc, il y a 4 éléments dans ce verset qui montrent que la socialisation passe par ces 4 étapes-là. C'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba a dit. Le savoir permet d'avoir, n'est-ce pas, un comportement révérentiel, un comportement exemplaire. C'est pour cela qu'il menait son djihad par le savoir et par le comportement révérentiel. Donc, c'est aussi un djihad qui si une fois le mener, finira, en tout cas, sera une victoire plus durable. Parce que moi, je me rappelle bien, quand j'étais étudiant, à Paris, parfois je marchais dans les rues de Paris, dans le métro, avec mes bailades. Mais j'avais un ami camerounais qui me disait, mais comment vous pouvez marcher avec ce boubou-là dans Paris? Je dis parce que vous êtes malade mentalement. On vous a conditionné. Moi, c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui m'a libéré mentalement. Je ne suis pas du tout complexé. Je peux marcher avec un jean, avec un pantalon, comme je peux aussi marcher avec mes boubous sénégalais et africains. Cheikh Ahmadou Bamba nous a libérés sur ce plan-là. Et ça, c'est la dimension culturelle. Oui, en tout cas, Khadim Mbacké Abbas, merci d'être là. Oui, merci, Baba Lioune, de m'avoir invité dans cette émission que je regarde tous les dimanches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, ouvrage édité par l'Harmattan Sénégal. Lisez-le bien, il trace un nouveau chemin avec tout simplement ce mot, la politique. Khadim Bamba Diagne a écrit sur l'économie, la politique. On pense un peu la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba avec les mots MOTS. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous pour une autre émission spéciale Grand Magal de Touba avec les auteurs qui ont écrit sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba.